bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue, sur Instagram, Ravelry, Tricot Meringue partout. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée, donc j'en profite pour tourner un petit podcast et vous présenter tous mes projets que j'ai tricotés dans les dernières semaines. Donc prenez-vous un petit breuvage et on va commencer tout ça. Je vais commencer par parler de ce que je porte et aussi j'avais deux petites choses à vous parler par rapport à mes designs, et puis ensuite de ça je vais passer comme au podcast régulier, donc ce que j'ai tricoté et ce qui est en cours et tout ça. Donc, pour commencer, je voulais juste revenir sur deux patrons qui sont pas encore sortis. Puis, en fait, un qui n'est pas encore sorti en test et l'autre qui n'est pas encore sorti, juste parce que ça fait un petit moment que je les ai tricotés. Puis des fois, j'ai des petites questions, donc je voulais juste comme mettre ça un petit peu plus au clair pour tout le monde. Donc, le premier étant mon lipstick sweater. Donc, juste pour vous tenir informé. Donc, ce patron-là, qui était mon lipstick sweater, avec des manches... des grandes manches avec une petite fente, il y avait une petite finition épaule marteau, puis un petit col style mock neck. Donc ce chandail-là que j'avais tricoté en Knitting for Olive, en fait il va être dans le numéro 3 du magazine Fibre. Donc avec la boutique Pure Laine, c'est lui là, qui a la boutique, a commencé un magazine de tricot, de fibres en fait. Je pense qu'il y a aussi des articles sur le filage, sur le tissage, de couture. Je ne sais pas s'il y a de la couture, peut-être, mais principalement tricot. Et ça va être dans le numéro 3. Donc, mon patron va être exclusif au magazine Fibre à partir du mois d'août, je pense, la sortie du magazine. Donc, pendant 6 mois. Et ensuite de ça, je vais pouvoir le sortir sur mon Ravelry. Donc, il n'est pas disponible pour le moment pour cette raison. Donc, si vous l'attendiez, sachez qu'il va être disponible dans le magazine. Donc, pour ça. Ensuite, deuxième petite annonce par rapport à mes designs. Donc, le rétro sweater, qui est celui-là ici. Puis d'ailleurs, je prévois m'en tricoter une deuxième version avec un effet col roulé pour cet automne. Donc, en fait, ce chandail-là est tricoté en Pure Gint. J'avais comme oublié le nom une seconde. De Summer's Guard. Et moi, personnellement, je vais me tricoter une deuxième version en Trops Air. Je pense que c'est ça, la Air, la grosseur AHA. En version col roulé, comme je viens de dire. Mais c'est vraiment un chandail qui est tricoté en worsted AHA, donc en grosse laine. Donc, je prévois le sortir plus cet automne. En fait, l'affaire, c'est que je sors des concepts plus rapidement que les test knits, dans le sens que je laisse toujours environ 8 semaines au test knit. Et je sais pas, j'ai comme plein d'idées, je tricote relativement rapide. Et personnellement, un patron, ça me prend peut-être 3-4 semaines à sortir. Donc, je peux pas, comment dire, avoir autant de test knits en même temps que mes idées. Donc, il faut comme que je me limite. Puis là, 3 test knits en même temps, c'est vraiment mon hyper maximum. Donc, je voulais pas, ce printemps, finalement, je voulais pas me surcharger avec celui-là en test knit en plus de ceux que j'avais déjà. Parce que j'ai déjà celui-là, j'ai la Sweetgrass Sweater, en ce moment j'ai le Cinderella, avant ça j'avais le lipstick, le Monica. Bref, c'était comme 3 en même temps si je rajoutais celui-là. Donc mon plan c'était de le faire tester, si vous voulez d'ailleurs le tester. Le test knit va sortir après mes vacances, donc au mois d'août, fin août là, possiblement, pour qu'il soit prêt pour l'automne. Donc si jamais vous posez des questions, je ne l'ai pas oublié, il va sortir un jour, c'est juste que c'est ça. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie, un test knit. Donc, beaucoup de questions, de gestion, de révision, bon, c'est ça, un peu tout ça. Donc, c'est certain que je ne veux pas en avoir trop non plus en même temps parce que j'ai quand même ma vie, je travaille à temps plein, c'est pas mon domaine
de tous les jours, finalement, à temps plein de faire du tricot. Donc, je fais quand même mon travail 36 heures semaine. Donc, c'est ça. Puis d'ailleurs, je pars quelques test-knits que je vais vous parler là. Un test-knit que je vais partir prochainement, qui est en demande. Mais possiblement que je vais en sortir un autre, je ne sais pas encore lequel, avant que l'été commence. Mais je me prévois que tout termine pour la fin juin dans mes test-knits parce que je ne veux pas gérer de test-knits pour l'été. Donc, juillet et à août jusqu'au retour de mes vacances, je me donne un break. Je me laisse respirer. Donc, je ne veux pas gérer comme des questions et des choses comme ça durant cette période-là. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup tester de choses en ce moment. Et après ça, ça va être plus pour l'automne. Donc, pour ce que je porte. Donc, je porte mon Sweetgrass cardigan. Et là, je suis toute ton sur ton aujourd'hui avec mes petites couleurs de printemps. Je fête le retour du soleil. Il fait enfin beau aujourd'hui. Si vous êtes en Europe, la température est sûrement super agréable, mais sachez qu'ici au Québec, on a eu un mois d'avril qu'on n'avait vraiment pas envie de se découvrir d'un fil. C'est une expression québécoise de « en avril, ne te découvre pas d'un fil » parce que habituellement, il y en a quand même plusieurs belles journées chaudes au mois d'avril, mais il y a le vent froid quand même à cause de la neige et tout ça qu'ils font. Mais autant qu'on n'a pas eu de neige cet hiver, autant qu'on a un mois d'avril vraiment froid. Comme il y a neigé cette semaine à Québec. Il y a eu des 0, 4 degrés. Des fois, si on est chanceux, 10 degrés comme aujourd'hui. Donc, bref. Donc, mon Sweetgrass, tout ça pour revenir à mon chandail. Donc, je le porte aujourd'hui pour fêter le printemps, qui est vraiment là. Donc, c'est un cardigan tout en motif. Je l'ai déjà présenté, là, l'épisode dernier, je pense. Ou l'autre d'avant, je m'en souviens plus. Donc, c'est un cardigan quand même, je dirais pas crop, mais quand même assez court. Il y a comme un petit effet là, de petites dents de chat dans le bas, qui est comme replié comme ça. Puis là, aujourd'hui, je le porte avec des petits pantalons taille haute, donc ça vous donne une idée un peu du tombé. Il est aussi offert dans les mesures en version longue, si jamais vous aimez ça plus des longs cardigans. Donc, c'est vraiment tout en motif. Un petit motif comme ça, de torsion avec des mains glissées, donc c'est super facile, c'est une charte qui est vraiment addictive et facile à retenir. Et puis on a des manches avec un petit peu de diminution, avec une belle diminution centrée, qui je trouve fait vraiment bien. Puis une petite finition ici de juste un bind-off en motif, pour pas rajouter de côte. Puis on a une belle bande de boutonnage en double knitting. Donc, puis là, moi, j'ai 4 petits boutons, un peu ton sur ton. Avec une petite encolure en V. Voilà. Puis c'est un drop shoulder. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une technique drop shoulder pour la construction. Pour les laines, j'en avais déjà parlé, mais c'est de la Pearl Soho, la Good Wool. La couleur, je pense que c'est Lemon Meringue pour le jaune. Et j'avais mêlé ça avec de la Créa Deluxe Silk Mohair. Donc c'est une grosseur sport plus mohair. Donc c'est comme un chandail qui se tricote à un échantillon, je dirais, de à peu près des cas. Et c'est la couleur... Le mohair, je m'en souviens pas. Je pense que c'est la couleur 12, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, ça va être noté dans ma fiche Ravelry de patron quand ça va sortir. Et dans le patron, évidemment. Donc, ce patron-là devrait sortir la semaine prochaine. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai des super belles versions de mes testeuses. Puis, ça s'est bien passé. Puis, le test termine, dans le fond, aujourd'hui. On est vendredi. Donc, le test terminait aujourd'hui. Donc, j'ai terminé la traduction. Il me manque seulement à mettre un petit peu la mise en page pour... je fais toujours un petit dessin, finalement, pour mettre les mesures sur, disons, la dimension des bras, etc. Et c'est ma collègue qui fait les petits dessins. Donc, il me manque juste qu'elle me dessine tout ça et que je puisse le mettre dans le patron pour le publier. Donc, c'est la seule petite chose qui
qui manque. Ok, on pourrait commencer par projet terminé. Le premier étant celui que j'avais montré la dernière fois qui était en cours. Donc, c'est mon petit t-shirt d'été en lin. Et j'ai trouvé un nom. Oui, je m'en souvenais plus, mais là, je m'en souviens. Oh, c'est le Sundown. Sundown sweater ou tee, je sais pas encore, mais comme je disais, je pense que je vais comme combiner un patron qui va être une version été, version hiver dans le même patron. Je sais pas encore trop comment je vais faire ça. Donc, il faudrait que je tricote la version hiver. Mais ça, c'est la version été. Donc, c'est un chandail t-shirt, donc à manches courtes, comme ça, de type raglan. Donc, on a un raglan ici, avec un effet de maille glissée. Et on vient, c'est un peu compliqué à montrer, si je vous montre comme ça. Et on vient poursuivre les mailles glissées sur le côté du chandail, donc en dessous. Et puis, il y a vraiment une haute fente au chandail, donc quand on le porte, c'est vraiment super aéré parce que la fente, elle commence à peu près ici. Fait qu'on a de l'air qui passe pour les journées super chaudes. Ça fait aussi le trait design, ça peut être porté avec des hauts leggings ou un petit pantalon en lin aussi, ça serait super beau. Je pense que cette couleur-là me va très bien aussi. Ensuite de ça, la petite particularité, on a des manches finalement courtes avec une finition I-cord que j'ai fait ici. Donc, des finitions très épurées. Et on a ici dans le bas, donc à partir d'ici, évidemment, on tricote en aller-retour. Et ici dans le bas, on a une finition en double knitting qu'on vient faire là dans le bas pour que ça garde sa structure quand on le porte. Donc ça, c'est la version été, mais la version hiver, je vais possiblement faire des long coats. Je vais voir un peu là, comment je fais ça en version hiver. Et puis l'encolure, donc c'est une encolure en V. Quand même, pas ultra profond, mais quand même profond. Puis on a une petite finition qu'on vient en fait prendre des mailles tout le tour. Puis c'est en jersey double. Et puis je viens commencer par reprendre finalement mes petites mailles sur le dessus des autres pour venir faire une espèce d'encolure qui vient par-dessus finalement. Ça fait vraiment une belle finition. Donc, j'ai bien hâte de porter ça cet été. Évidemment qu'il n'est pas encore fait assez chaud pour ça, mais je vais être très prête pour l'été. Fait que je mettrai un petit vidéo de moi qui le porte. Puis, je l'ai lavé avec vraiment du savon à vêtements, là, pas à laine. Ça sent bon. Mais je ne l'ai pas mis dans la laveuse. Je sais pas, est-ce que vous me conseillez de mettre ça directement dans la laveuse? J'étais comme pas certaine. J'ai jamais travaillé vraiment avec du lin. C'est la première fois que je tricote avec du lin. À part comme dans un mélange qui a comme un 10-15% de lin, mais tu sais, ça c'est vraiment 100% lin. Fait que je sais que ça vieillit bien, je sais que ça s'adoucit, mais c'est sûr qu'en ce moment, j'ai des super beau drapé, là, mais c'est un peu carton feeling, là, tu sais, c'est un peu rugueux. J'imagine que ça va s'adoucir, mais je sais pas ce que je devrais le mettre dans la laveuse. Dans la sécheuse? Je sais pas. On dirait que j'ose comme pas vu que c'est tricoté main, mais en même temps, si c'est ce qui aide la fibre, eh bien, on va le faire. Oups. La petite balle était tombée. Je voulais juste vous rappeler la laine. Donc, c'était de la Camarose Love Tan. Puis c'est de la 100% lin, là, comme je sais. Et la couleur, c'est 432 Midnight Blah. C'est ce qui m'est resté de ma dernière balle. Puis j'avais comme, je pense, un autre petit restant comme ça. Donc, il m'en est resté quand même. Ensuite de ça, pour les projets terminés, j'en ai deux autres.
Un des projets, en fait, j'en avais parlé au dernier podcast que j'allais le commencer et là, je l'ai terminé. C'est mon Layla Sweater. Donc, ça ici, c'est ma petite pile de Layla. Donc, Layla, c'est le nom de ma fille. En passant, c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. Donc, la dernière fois, je vous ai montré ma version plus hiver, donc celle-là ici, qui est en laine super déca de la Emiac de la Tibetan Cloud, qui est vraiment absolument douce, là. C'est la laine la plus douce, là. C'est douceur cachemire, là, mais c'est en laine. Donc, c'est ça, je l'avais tricoté au dernier podcast, je pense que je vous l'avais montré. En passant, les test knits de ce chandail-là sont présentement en cours. Je pense que j'ai comme j'ai laissé jusqu'à jeudi ou vendredi prochain, je ne sais plus, pour la limite de l'inscription. Donc, celui-là, c'est vraiment un chandail drop shoulder en côte brisée. Et on a un petit col en V. Donc, un petit col en V vraiment tout petit pour cette version-là. On a des rangs raccourcis au dos pour former la forme trapèze et on a un petit peu de rangs raccourcis aussi sur l'épaule, vraiment juste pour l'ajustement ici, que ce soit plus confortable. Donc, cette version-là que j'avais déjà tricotée, j'ai fait la version petit col en V. J'ai fait la version manche avec légèrement de diminution. Et finition ballon, donc beaucoup de diminution et avec une petite finition I-cord. Et j'ai fait aussi finition I-cord dans le bas du chandail. Donc ça, c'était la première version que j'ai tricotée. La deuxième version, je l'ai faite en fingering de Pearl Soho, la Linen Quill. Donc ça, c'est une fingering, mais c'est une fingering qui gonfle beaucoup et qui s'étire quand même aussi beaucoup parce qu'il y a quand même de l'alpaca dans cette laine-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de drapés. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Fait que ça, c'est un mélange de laine, alpaca et laine. Puis, quand on le tricote dans un déjaugé comme ça ici, ça fait vraiment une belle version là, pour l'été. Moi, j'adore ça. On voit quand même bien aussi la définition de point. C'est vraiment parfait. Puis avec la couleur aussi, là, que j'adore. Je trouve que ça me va très, très bien. Donc, dans cette version-là, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Premièrement, j'ai fait l'encolure avec un V plus profond. Donc, on voit peut-être difficilement comme ça, parce que c'est pas une question de V jusqu'au nombril versus un encolure carré, là, mais... Donc, je pense pas qu'on va voir, mais comme on voit, j'ai plus long ici avant que l'encolure commence. Versus ici, là, c'est un petit peu moins long, puis l'encolure. Fait que celui-là, quand je le porte, le blanc, l'encolure me va à peu près ici, puis l'autre me va à peu près ici. Fait que c'est juste une question d'1 pouce, là, je dirais, en termes de profondeur. Mais vous avez les deux options patron selon votre préférence. Ensuite, la petite différence dans cette version-là, c'est au niveau des manches. Donc, celle-là ici, je n'ai pas fait de diminution aux manches. Donc, c'est vraiment des manches droites. Donc, pour un look beaucoup plus fluide pour l'été. Juste comme un look vraiment plus estival. Puis, même chose, pas de finition dans le bas ici, là, vraiment juste une finition I-cord, donc ça fait vraiment très fluide quand que je le porte, j'adore ça. Et l'autre petite différence, c'est au niveau du bas du chandail. Dans cette version-là ici, je suis allée avec un ourlet. Donc un petit ourlet en jersey, comme ça ici, à place d'un I-cord. Donc encore une fois, juste pour garder l'espèce de fluidité, là, parce qu'il y a un petit ourlet replié comme ça ici, c'est toujours très élastique. Donc, ça crée vraiment une belle fluidité au chandail. Donc,
versus le high cord qui vient un petit peu plus structuré, le bas du chandail, parce qu'on a moins d'élasticité un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est le Layla Sweater. Ça c'est tricoté comme j'ai en linen quill et la couleur, parce que c'est vraiment une couleur absolument magnifique. Si vous voulez cette couleur-là, c'était la Eggshell Blue. Donc, petite ligne de pliage de chandail. Donc voilà, encore une fois, je vais vous mettre une petite vidéo de moi qui le porte pour vous donner une idée là, de ce que ça donne sur moi. Puis je pense que je vais porter le blanc puis après le turquoise, donc vous verrez un petit peu le tombé, le drapé, parce que c'est vraiment différent. Mon blanc est beaucoup plus... mais c'est pas rigide, là, ça reste que c'est un sport tricoté, un échantillon, je pense que c'est 21 mailles, ce patron-là. Donc c'est pas rigide carton, mais tu sais, il est beaucoup plus structuré que celui-là qui est comme beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est mes deux Layla Sweaters. Ensuite de ça, quand j'ai terminé de tricoter mon Layla et que j'attendais de tricoter mon prochain en cours que je vais vous montrer, j'avais comme envie de tricoter quelque chose de super rapide, super facile et super estival que je pourrais porter par-dessus des robes. Donc, je me suis tricoté ce chandail. Et là, il n'est pas bloqué. Donc, le petit ruffle en bas, il veut aller de tous les côtés. Mais c'est un chandail raglan. Donc, un petit raglan, une maille. J'aime vraiment le rendu que ça donne. Puis ça, c'était tricoté super rapide parce que c'était sur des 6,5 mm. C'est avec la Drops Melody couleur vanille. Donc là, je suis vraiment dans la petite thématique de jaune. Donc, c'est doux, là. Puis c'est comme une grosse doudou de chandail, mais tricoté quand même un échantillon. Tu sais, ça fait un peu comme du mohair, là. Donc, c'est semi-transparent, là. La Drops Melody, je pense que c'est comme de l'alpaca avec... je pense qu'il y a un petit peu de polyamide dedans ou quelque chose, là. Mais c'est vraiment comme un gros brin de surie, là, si on veut. Donc, voilà, je voulais quelque chose de... En fait, au début, j'ai commencé à faire là, mon début de raglan, puis je savais pas ce que je ferais. Puis j'avais même posé sur Instagram des options, mais finalement, j'ai décidé de faire ça. C'est vraiment ce qui m'allumait le plus pour porter cet été par-dessus des petites robes d'été. Donc, raglan, petite encolure en V, mais encore là, pas très très profonde. Donc, juste pour dire une petite encolure. Ensuite, finition high cord sur l'encolure, juste pour dire qu'on vient rajouter un petit peu d'épaisseur. Et manche ultra ballon avec une finition avec la dentelle. Donc, c'est vraiment ballon, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais avec de la dentelle. Puis là, c'est sûr que la dentelle, on ne voit pas tellement avec le fluff puis le retour de caméra, là. Mais ça, je vais essayer de vous l'enfiler dans un bras. C'est comme des petites fleurs. Ah, on voit quand même ici. C'est comme des petites fleurs, puis on a des petites lignes ici, là. Il y a comme 3 lignes, puis avec des petites fleurs ici centrales. Et voilà. Puis je pense que je vais répéter le motif sur peut-être possiblement un autre design éventuellement, qui va être moins fluff, puis qu'on va voir un peu plus la dentelle, parce que je trouve ça super beau. Avec une petite dentelle dans le bas des manches, qui sont évidemment optionnelles, dans le sens que ça pourrait être tout en jersey si la dentelle, ça ne vous tente pas. Et puis, on vient finir un rang là, vraiment de diminution pour venir faire un effet là, plus resserré dans le bas avec un petit high cord parce que je voulais vraiment les finitions toutes simples, encore une fois, sur ce chandail-là. Et puis, la petite particularité, c'est une finition en, j'appelle ça des ruffles, en petit volant dans le bas, finalement. Donc, une petite finition volantée dans le bas. Donc, ce
qu'on vient faire, c'est qu'on tricote bon, la hauteur qu'on veut, évidemment. Et ensuite de ça, on vient faire un rang d'augmentation pour venir vraiment augmenter notre tissu. On tricote, je pense que c'est à peu près un 3 pouces que j'ai mis au patron. Je me souviens plus, mais je pense que oui. Et puis ensuite, on vient finir avec une finition, encore une fois, high cord, juste pour que ça soit bien joli et que ça se tienne en place. Et puis, la petite trick, c'est de venir placer un élastique transparent pour venir cintrer la petite taille, pour faire vraiment l'effet de... Parce qu'on s'entend que j'ai quand même beaucoup de tissu ici quand même. C'est pas un rang de resserrement en tricot, c'est vraiment un élastique qui vient resserrer tout ça. Donc, ça donne cet effet-là. Donc, je trouve ça super féminin. Parfait pour l'été. Parfait pour par-dessus une petite robe. On enfile par-dessus, puis on quitte la maison. Parfait pour le bureau. Parce que moi, je travaille dans un bureau à l'air climatisé, sous une trappe d'air clim. Donc, j'ai tout le temps froid. Mais des fois, il fait 32 dehors, puis il fait comme 20 dans mon bureau. Fait que ça me prend une petite couche à mettre par-dessus ce que je peux porter à l'extérieur. Fait que ça va être parfait, parfait. Donc, encore une fois, je vais vous mettre un petit vidéo de moi qui le porte. Je parle vite, je parle vite. OK. Mon dernier projet, c'est un projet en cours. Donc, c'est mon seul projet en cours. Je suis vraiment sage ces temps-ci, là, c'est épouvantable. Comme, j'ai tricoté celui-là, je l'ai terminé. J'ai tricoté mon... Ah, je vous ai même pas dit le nom, je pense. J'ai-tu dit le nom? Je pense pas. Donc, je vais le nommer le Summerside Sweater. Donc, Summerside, c'est une ville à l'île du Prince-Édouard. Donc, si vous êtes déjà allé, donc c'est une petite ville qui a comme un quai qui est très touristique et qui a beaucoup de maisons colorées, plein de couleurs. Et puis, je me disais que ce chandail-là serait juste beau dans toutes les petites couleurs des maisons de Summerside. En plus, comme j'ai dit, pour moi, c'est un patron comme à porter l'été par-dessus une robe ou début d'automne. Fait que là, je l'ai fait dans un beau petit jaune que j'adore. Je sais pas si on l'avait deviné. Un petit jaune beurre. Ben, il serait comme beau dans toutes les petites couleurs là, pastel des maisons de Summerside. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Ensuite, je reviens à mon autre patron. C'est ça, je suis vraiment sage parce que j'ai tricoté mon Leila. Ensuite, j'ai tricoté mon Summerside. Je l'avais presque terminé et j'ai commencé l'autre patron. Puis là, ben, j'étais un petit peu sur les deux en même temps, mais vraiment très, très sage la fille. Parce que d'habitude, je suis la personne qui est comme 3, 4 en cours en même temps. Puis là, vraiment pas. C'était comme un à la fois. Je suis vraiment fière. OK, donc... Oh. J'ai commencé à manquer de place à côté de moi. Donc, mon prochain patron... qui est une collaboration avec La Maillerie, donc une boutique dans le coin de Laval. Donc, j'ai utilisé pour ce patron-ci deux fils de Knitting for Olive. Donc, la première, c'est celle-là ici, qui est de la Merino. Donc, la Merino, c'est comme une light fingering. Et c'est 100% Merino. Et la couleur, c'est Robin. Et la deuxième, c'est la Cachemire de Knitting for Olive. Donc, c'est la Compatible Cashmere, donc en couleur Wild Berries. Donc, celle-là ici. Puis celle-là ici, c'est comme une lace, je dirais. Ouais, light fingering lace. Il dit sur le petit échantillon 28 mailles double thread. Fait que ça voudrait dire 28 mailles si tu la doubles. Fait que je pense que c'est quand même une lace, là. C'est quand même assez fin. Donc, je mélange les deux. Ces deux-là ici. Pour créer un tissu qui fait vraiment comme couleur terracotta.
Et mon but de ce chandail-là, c'était de pouvoir mixer deux couleurs qui sont ton sur ton pour créer vraiment un effet marbré, mais très léger. Ce chandail-là, je vais l'appeler... En fait, ça va être une collection, dans le sens que je prévois un autre patron qui va être similaire dans la construction, mais avec des différences. Donc, je l'appelle le Dune Sweater. Donc, comme des dunes de sable. Donc, évidemment, c'est pas la couleur nécessairement d'une dune, mais le principe étant de différentes couleurs qui se ressemblent, qui sont mélangées. Quand on voit une dune, on a toujours un versant plus foncé que l'autre, puis tout vient comme se mélanger un petit peu dans l'image. Donc, c'est un petit peu ça, le concept du nom. Mais pour le chandail, c'est un chandail, encore une fois, à raglan. Je filais vraiment pour des raglans, je pense, ces temps-ci, parce que c'est mon troisième. Mon Leila, c'est un drop shoulder, mais mon Summerside, mon t-shirt d'été en lin, et celui-là, c'est des raglans. Fait que je filais pour ça. Fait que celui-là, c'est un raglan avec, encore une fois, une finition d'une maille raglan comme ça. Donc, toute mince. Et puis, c'est vraiment le tissu, là, créé qui fait comme que c'est super intéressant. Le tissu a quand même du trapé, mais il est quand même bien là, épais. Ça va être un chandail pour évidemment plus l'automne. Donc, c'est type raglan avec des manches que je vais faire avec des diminutions et qui va être quand même assez minimaliste dans ses finitions. Puis ici dans le bas, je vais sûrement genre deux options patron, soit avec des côtes, soit avec juste du jersey. Mais ça va être probablement un ourlet replié, mais séparé. Donc avec une séparation là, dans le bas. Je pense aller vers cette option-là. Et puis sinon, ben, c'est l'encolure qui fait que c'est super mignon. Puis là, ben, il n'est pas bloqué, donc j'ai la misère un petit peu à vous le montrer. Mais c'est une encolure en V. Donc, un petit v-neck, mais avec comme une petite pente ici, puis ensuite de ça, on part là, sur le v-neck. Donc, ça fait vraiment une, pas cœur, mais presque. Donc, une petite encolure, voyez-vous, comme ça ici. Et puis, là, j'essaye ça, je vais le bloquer, voir ce que ça donne. Mais j'ai fait une finition super minimaliste de juste venir reprendre toutes les mailles et de faire un bind-off, tout simplement. Je voulais pas rajouter l'épaisseur d'un high cord parce que je voulais vraiment garder les finitions très épurées. Puis étant donné qu'on a ici la ligne raglan qui est une maille, j'aimais bien l'effet ici. Juste d'une petite finition de bind-off régulier tout le tour. Fait que c'est ça, une fois que je vais l'avoir piné un petit peu au blocage, ça devrait tenir. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner terminé. Je suis pas mal là-dessus dans le tricot. Ça se tricote sur des 3,75 mm. Donc, c'est quand même rapide, mais tu sais, ça prend quand même du temps aussi. Ah, puis, ce que j'ai peut-être pas mentionné, c'est que dans le fond, dans le patron, il va y avoir l'option que ça soit droit au niveau de la finition. Donc, comme la plupart des chandails, hein, pas de waist shaping, pas de... ni rien, mais dans celui-là, je vais aussi offrir l'option, si on veut, qu'il y ait un petit peu de waist shaping là, au niveau du tronc. Là. Donc, moi, dans cette version-là, c'est ce que je fais. Donc, avec un petit peu de shaping pour que ce soit un petit peu plus resserré au niveau de ma taille. Et comme je disais, avec des manches, avec des diminutions. Donc ça, c'est le Dune Sweater, c'est ma version 1. Et puis, je vais faire une version 2 éventuellement qui va être, j'essaie de placer l'encolure, qui va être la version plutôt col rond. Donc, pas le V, là, mais vraiment plus un col rond, un peu comme ce que je porte ici. Puis, il va y avoir aussi des différences là, au niveau des manches. Donc, comme je disais, celle-là, il va y avoir des diminutions. Et puis ensuite, il va y avoir l'option soit d'augmentation, donc diminution puis augmentation, ou diminution et droit.
Donc, juste un peu de diminution, donc selon votre préférence. Mais dans l'autre que je vais faire, ça va être plutôt vraiment la diminution jusqu'au bout avec des côtes. Et puis le bas aussi, là, il va être un petit peu différent au niveau là, du concept, mais je suis comme pas rendue là encore dans la production de tricot, donc ça va être le prochain possiblement là. Mais ça, c'est la version V-neck. Donc, d'une sweater. Donc, à venir éventuellement. Comme je disais, je ne vais pas faire tester de patron cet été. Donc, durant mes vacances, oups. Donc ça va possiblement aller en test à mon retour de vacances en août. Donc, j'aurai celui-là à faire tester. Et j'aurai mon rétro aussi à faire tester. Puis mon t-shirt en lin, comme je dis, je dois tricoter la version hiver. Donc le test va possiblement aller plus cet automne. Cet automne ou cet hiver pour le sortir peut-être fin de l'hiver, printemps prochain. C'est comme un 2 en 1. Donc comme ça, si c'est version hiver qu'on veut tricoter ou version été pour le printemps, vous aurez le choix. Fait que ça sera à voir. Fait que le seul que je vais peut-être faire tester avant de partir en vacances, ça va être possiblement celui-là. Parce que je vais peut-être laisser juste un délai comme de 4 semaines pour le tricoter. Normalement, je laisse 8 semaines pour un chandail régulier, là, en déca ou grosseur worsted. Mais vu que ça, c'est premièrement super crop, puis c'est tricoté sur des 6,5 mm, ça se tricote vraiment vite. Là. Personnellement, je l'ai tricoté en comme une semaine. Donc, je me dis que 4 semaines reste quand même très raisonnable pour un test. Donc, je vais voir. Fait que ça risque possiblement d'être un test qui va partir en mi-mai, fin mai, début juin. Je verrai, là. Pour que ça soit fini avant que je parte en vacances. Donc, voilà. Donc, sur ce, j'ai terminé la portion tricot. Pour ce qui est de perso, ça va vite. La vie va vite. Maintenant, il fait un peu plus beau, fait que je vais pouvoir terminer. Je regarde, il y a des oiseaux sur mon terrain. Je vais pouvoir terminer un peu plus les petits travaux extérieurs. On a notre balcon là, à rénover sur le côté, puis un peu en arrière. Je vais avoir du jardinage aussi à faire. À chaque année, je rajoute comme un petit peu plus de vivaces un peu partout. J'en plante comme 3, 4, 5 à chaque année. Puis éventuellement, je me dis, je vais habiter dans un jardin. Puis je vais être heureuse. J'adore les plantes. J'aime pas le gazon. J'en ai déjà parlé. Fait qu'un jour, j'aurai plus de plantes. Mais j'y vais petit à petit. Parce que portefeuille et santé mentale. À un moment donné, je peux pas faire juste du jardinage. Donc, c'est ça. Sinon, comme vous entendez, je me suis remis de mon rhume, finalement. Ça a pris 5 semaines à me sortir de... Ben, soyons honnêtes, c'était pas un rhume, c'était... D'après moi, j'ai attrapé l'influenza au départ, mais je sais pas, j'ai pas comme fait de test, là. Puis ça a viré en bronchite. Mais là, après antibio et 5 semaines plus tard, je m'en suis finalement sortie. Des fois, j'ai l'impression encore que je manque un peu de souffle, mais c'est pas si pire. Je ne tousse plus, tout va bien. Donc, c'est ça. Sinon, honnêtement, j'ai vraiment pas fait grand-chose dans les dernières semaines. J'ai tricoté, passé du temps avec ma fille. On est allé un petit peu dehors, mais il faisait vraiment froid puis pas le fun. Il y a beaucoup eu aussi de pluie puis de journées un peu, de fin de semaine un peu poche. Donc, rien d'extraordinaire de mon côté. Mais là, vu que la météo s'en vient clémente, ça risque d'être un petit peu plus le fun dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, beau matin, belle soirée, bon week-end, peu importe quand vous m'écoutez. Et je vous souhaite beaucoup de tricot et à la prochaine!